Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Il est 12h à Kahone et Kahone, Memera Medina Baye. Merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 31 janvier 2024, c'est l'heure du journal. Donc voici les titres. À la une de cette principale édition, utilisation malveillante du serveur de la Croix-Rouge, les autorités du service au niveau du département de Baké se plaignent profondément. Vous l'entendrez dès le début de ce journal, Momodou Moustapha Mbaye. Le Conseil national de concertation de Riro CNCR a tenu une rencontre avec les acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Un appel a été lancé. La finalité, c'est de créer les conditions d'unir leurs forces dans une perspective de prise en charge de leurs préoccupations. Le Pacte, un spectacle de théâtre qui traite la question de l'immigration clandestine. La pièce écrite par l'auteur Morkante Kandji a été jouée mercredi dernier à l'Alliance française de Kaolack. Sur l'international, retrait du Mali, du Niger, du Burkina, du bloc ouest africain de la CEDEAO est une décision mûrement réfléchie, a déclaré le chef du gouvernement burkinabé. Et puis sport, Ligue 1, le Giraffe, leader à mi-parcours du championnat, à les phases avec 23 points. N1, Étoile Lusitana garde la tête du classement après sa victoire hier devant l'AS Saloum, un but à 0 au stade Babacar Gaye de Kaffrine. La revue de quotidien, nous en excusons, 12h02. Gardez votre confort d'écoute, mesdames et messieurs. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, une mise en onde de Code Sec Keneme. Bonjour et bienvenue. Utilisation malveillante du serveur de la Croix-Rouge et les autorités du service au niveau du département de Mbaké se plaignent profondément, n'est-ce pas, Mamadou Safambaye? Désarroi et consternation chez les autorités de la Croix-Rouge de Mbaké. Des appels téléphoniques malveillants envahissent le 15-15. Les populations sont invitées à plus de responsabilités. Je lance un appel solennel à la population de Mbaké et de Touba par rapport à l'utilisation du serveur, le 15-15. On note chaque jour des appels malveillants, donc des gens qui jouent avec le serveur, le 15-15, soit des enfants, soit même des adultes, mais qu'on peut qualifier peut-être d'inconscients, qui appellent au niveau du serveur 24 heures sur 24. Alors qu'au moment où ils appellent, donc il y a des gens qui en ont besoin, qui ont besoin d'une assistance médicale urgente et donc qui ne peuvent pas accéder au serveur à cause de ces gens-là. Donc on lance un appel. On veut que cela vraiment cesse pour qu'on puisse travailler normalement et que la population bénéficie de nos services de façon adéquate. Ça serait une très bonne solution que les autorités religieuses, comme ici à Touba, les gens accordent une oreille attentive aux autorités religieuses. Donc nous lançons l'appel à l'endroit donc des autorités religieuses pour qu'ils participent à la sensibilisation, donc pour qu'on puisse enrayer une bonne fois pour toutes ce phénomène. Pour le service accueil de la Croix-Rouge, ces genres de comportements plombent l'efficacité de leur action de sauvetage. Momodou Moustapha Mbaye Mbaké, Alfayda FM. Vous nous écoutez sur les www.radioalfayda.net. L'info se poursuit. Le Conseil national de concertation de Riro a tenu une rencontre avec les acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Un appel a été lancé. La finalité, c'est de créer les conditions d'unir leurs forces dans une perspective de prise en charge de leurs préoccupations. Le Conseil national de concertation et de coopération des Riro a organisé une rencontre de partage avec les acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour s'enquérir tout ce qui bloque la bonne marche de leur secteur. Sidiba est le président du CNCR. Le plaidoyer que nous comptons faire par rapport à ça, c'est que nous savons qu'aussi au niveau de la loi d'orientation agro-silvopastorale qui a été votée depuis 2004, il faut l'évaluer, il faut la revoir. Et parmi elles, il y a des décrets qui ont été pris sur la protection sociale, sur le métier des paysans. Et on reconnaît aujourd'hui que les agriculteurs, l'agriculture est un métier. Les paysans que nous sommes, nous avons du travail, nous ne sommes pas des chômeurs permanents, comme le disait certaines personnes, et faire de sorte aussi que la protection sociale soit prise en compte et qu'on ait droit à une assurance maladie et à une assurance sociale. Et le conseil d'orientation agro-silvopastorale qui devait se tenir chaque année au moins une fois et que le président de la République reçoive les paysans au moins une fois, nous pensons que le futur président le fera. Et là aussi, c'est une doléance que nous sommes en train de lancer. Sidiba a aussi interpellé l'État du Sénégal
concernant les maux auxquels les agriculteurs font face. Et la maîtrise de l'eau aussi est une contrainte que nous vivons. Nous avons des exploitations familiales qui travaillent 3 mois sur 12, alors que nous avons de tout temps plaidé pour une maîtrise correcte de l'eau, pour que les Sénégalais que nous sommes, pour que les producteurs agricoles que nous sommes, puissions travailler au moins 12 mois sur 12. C'est à ce prix-là que le Sénégal sera émergent. C'est à ce prix-là que nous serons autosuffisants. C'est à ce prix-là qu'on pourra produire plus et même nourrir les pays de la sous-région. Nous avons le soleil, nous avons la terre, nous avons l'eau et l'espace qu'il faut. Donc qu'est-ce qui reste? Ce dernier n'a pas manqué de souligner les impacts économiques. Les impacts des difficultés que nous vivons pour faire face. Quelquefois nous avons des défis pour relever le défi de la production, le défi aussi de la transformation de ce que nous produisons et le défi aussi de faire de sorte que nous pensons qu'avec vous, vous les journalistes, vous allez nous aider, vous allez nous accompagner dans le plaidoyer de consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Rappelons que cette rencontre a vu la présence des autres présidents des organisations venues des régions du centre du pays, à savoir Fatick, Kaffrine et Diourbel. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Sidiba, le président du CNCR, lance un appel aux autorités et aux candidats qui aspirent à diriger le pays demain de revoir le taux de crédit accordé au monde rural qui était de 12,5. On l'a remis à 7,5 et le mieux, c'est de l'amener à 5,0. Il est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Et le problème sur le foncier, les réflexions ont été amorcées depuis bientôt 10 ans, depuis 1996, depuis bientôt un quart de siècle. Et ces réflexions-là doivent aboutir. Et l'installation des jeunes aussi est une des préoccupations du CNCR. Et nous avons comme devise avec notre collège, travailler ici, réussir ici et rester ici. Et là aussi, le CNCR a eu à travailler là-dessus et est en train de travailler là-dessus. Et ça, c'est des messages, peut-être d'autres qui viendront après, vont se greffer à ce que nous voulons. Que ceux qui aspirent à diriger le Sénégal demain prennent en compte et prennent en considération. Et revoir revoir bien le taux de crédit accordé au monde rural. Le taux de crédit est de 7,5, il était de 12,5, on a négocié, on l'a remis à 7,5 et nous pensons qu'il peut être de 5 points, avec des différés qui peuvent permettre aux paysans d'avoir un retour sur l'investissement rapide et payer les banques et être moins dépendants de choses. Nous sommes dans un contexte de changement climatique et les assurances agricoles aussi, l'État prend en charge présentement les 50% et nous souhaitons aussi au moins que ces assurances, que cette prise en charge soit portée à 70%. La question des femmes et des jeunes, la question des les exploitations familiales, c'est notre raison d'être. Nous pensons qu'elles doivent être soutenues, elles doivent être accompagnées. C'est elles qui nourrissent le Sénégal, c'est elles qui nourrissent le monde. Et pour preuve, si vous allez au niveau de toutes les unités de la place, toutes les unités de transformation de la place, que ce soit pour les céréales, que ce soit pour l'arachide, c'est ce qu'ils transforment, c'est nous qui le produisons. Et même dans le domaine de l'élevage, le lait que vous mangez, la viande que nous mangeons, c'est issu du produit des exploitations familiales. Que ce soit dans le domaine halieutique, dans le domaine de la pêche artisanale, c'est avec elle qui fait que le tchéboudienne que vous mangez à midi viennent de ces exploitations de pêcheurs. Donc elle est la raison d'être du CNCR, elle est notre combat et c'est pour elle, leur promotion et leur développement que nous ne cesserons de lutter pour qu'elles s'épanouissent, qu'elles aient les moyens qu'il faut, qu'il y ait des investissements structurants qui puissent les permettre de vivre et de faire vivre le Sénégal. Le président Sidi Ba revient sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Il précise que les fédérations sont en train d'y travailler en parfaite synergie avec les services de l'État. Réécoutons toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. La campagne de commercialisation de l'arachide, je savais qu'on vous allez glisser vers là-dessus, mais elle est de mi-figue mi-raisin. Bon, on essaie de voir de l'argent à certains opérateurs qui ne sont pas tellement impliqués, mais on a vu le secteur informel qui est très actif. Pas le secteur informel, le secteur de l'exploitation plutôt qui est très actif là-dessus et qui nous ont proposé des prix quand même plus ou moins alléchants auxquels nous vendons nos arachides. Et il faut reconnaître que le prix qui était proposé de 280 ne nous agréait pas tellement parce qu'on a jugé, on a dit qu'il est inférieur à nos coûts de production. Et nous pensons que la prochaine fois, nous sommes membres du CENIA, nous travaillons au sein du CENIA, toutes nos organisations sont membres du CENIA. Elles avaient posé cette remarque-là, disant que le prix que vous avez proposé n'est pas bon. Mettez un peu plus. Ils ont refusé, aujourd'hui ils sont en train de subir les conséquences. Et pour ce qui est des exportateurs, il me semble qu'ils sont à un niveau beaucoup plus important d'achat que les unités industrielles de la place. Et donc là aussi, tout compte fait, c'est eux. S'ils s'étaient alignés au même niveau que les autres, ils allaient avoir des graines. Et nous, pratiquement, toutes nos organisations qui sont affiliées à nos fédérations, souvent traitent avec eux et traitent avec les huiliers et leur vendent le truc. Et là aussi, il faut penser aux semences. Je pense que nous pensons et nos fédérations aussi gèrent ce volet-là et travaillent en parfaite synergie avec les services de l'État par rapport à ces questions. Et la commercialisation est en train de se dérouler de manière quand même assez timide, de pas comme le sentait de par le passé.
Vous suivez le journal. Depuis immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumar Alelo, l'info se poursuit. Culture à présent, Le Pacte, un spectacle de théâtre qui traite la question de l'immigration clandestine. La pièce écrite par l'auteur Mor Anta Kandji a été jouée mercredi dernier à l'Alliance française de Kaolack. Reportage de Fatou Cissé. Mise en scène par l'acteur culturel Abdou Karim Sadji et interprété par les artistes comédiens de la compagnie Guindi de Kaolack, Le Pacte, comme son nom l'indique, retrace l'histoire des jeunes qui ont choisi le chemin menant vers l'immigration clandestine. Ces jeunes que le sentiment des rives attire carrément et ils croient à la richesse de l'Eldorado en laissant derrière eux l'héritage qui leur était dévolu et qui malheureusement peut être repris par une autre personne. Et à travers cette histoire fondamentalement qui aussi retrace un peu ce qu'on peut appeler le patrimoine du Saloum. Donc nous avons voulu à travers la pièce Le Pacte montrer à ces jeunes que c'est vrai qu'il y a de l'espoir qui est en Europe, mais si nous nous engageons à préserver notre patrimoine et à cultiver la terre, parce que seule la terre donne tout ce qu'il promet. Alors c'est ça que nous avons voulu montrer à travers cette pièce de théâtre. Pour la première représentation de la pièce théâtrale Le Pacte, le choix a été porté sur le personnel du district sanitaire de Kaolack comme invité d'honneur. Nous avons pensé que c'était le moment de faire la promotion du théâtre à travers le concept un service à l'honneur, parce que l'idée était aussi de leur donner un moment de décompression. Et j'avoue que le concept a été vraiment accepté et ça a été un honneur pour nous et pour eux. Le Pacte, une pièce de l'auteur Mor Anta Kandji, a été joué donc sur scène mercredi à l'Alliance française de Kaolack devant un public qui n'a pas manqué d'apprécier à sa juste valeur cette production qui fait vivre à Kaolack le 7e art. En toile de fond, les problèmes qui gangrènent la société sénégalaise comme l'immigration clandestine. Nous en parlons à présent dans ce journal, une journée de consultation gratuite organisée au poste de santé de Dialagne par les notables de ce quartier. Le major Mamadou Guissé fait le point et déclare que 218 patients et les cas les plus fréquents sont les pathologies cardiovasculaires et hypertension artérielle. Major Mamadou Guissé. L'activité s'est consacrée essentiellement sur une consultation gériatrique. Cela veut dire en rapport avec les vieillards, mais également une consultation pédiatrique en rapport avec les enfants. Mais finalement, une consultation gynécologique en rapport avec la sage-femme. Donc ces trois consultations réunies ont fait l'objet de cette journée. Au total, nous en avons 218 répartis comme suit. À la consultation gynécologique, on compte 25 patients et la consultation générale regroupant évidemment les vieillards et les enfants tourne autour de 193 consultants. Voilà, donc c'est une activité à saluer, à sa juste valeur, parce que c'est pas évident. Habituellement, c'est les personnes tierces qui viennent appuyer les vieillards. Mais si les vieillards prennent le devant, après ça, c'est véritablement une très bonne chose. Ils se soucient de leur santé au-delà de leur âge avancé. Que donc, en rapport avec la Sénélec, je pense que l'appui a été signifié. Les cas les plus frappants sont les pathologies portant sur le système cardiovasculaire. Vous savez, la vieille personne est en rapport avec le cœur et le rein. Les deux grandes pathologies les plus fréquentes chez les personnes âgées sont essentiellement les maladies cardiovasculaires, et qui parlent de maladies cardiovasculaires parlent forcément d'hypertension artérielle et ses inhérents. Nous avons également décelé des adénomes de la prostate, parce qu'à partir de 60 ans, les hommes puissent développer très souvent des adénomes de la prostate, et ça se manifeste par des émissions d'urine assez fréquentes que nous appelons des pollacuries, et pour ne pas dire des hypertrophies de la prostate. Donc au-delà de ces deux pathologies, nous avons les pathologies respiratoires et cardiovasculaires chez les femmes aussi. La gynéco a fait sa part, je pense que la sage-femme est là pour témoigner, évidemment, de la pathologie la plus fréquemment rencontrée. Mais globalement, il y a ces deux axes de maladies qu'on a décelés, qui sont les maladies les plus prioritaires aux personnes âgées, c'est les maladies cardiovasculaires avec les maladies urinaires. Journée de consultation gratuite organisée par les notables de Dialagne. La 10e édition a été parrainée par Aïmirou Ndiaye, qui est revenu sur cette belle initiative des notables de Dialagne.
Aïmirou Ndiaye. J'ai eu l'honneur d'être choisi comme parrain de cette cérémonie. Les notables de Djaleng m'ont désigné comme parrain de cette cérémonie du 2e anniversaire. Ils ont fait ce choix parce que je suis Djalengnois comme eux. Ils m'ont sollicité et j'ai apporté un certain nombre d'appuis. C'est dans cette collaboration-là qu'est né un partenariat. C'est de là qu'est venue l'idée de ce parrainage. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Je salue vraiment l'idée qui est de créer cette association de notables de Djaleng. Parce que d'après les renseignements que j'ai, c'est la seule association de notables de quartier à Kaolack. Qui sont des personnes âgées qui ont eu l'idée de se réunir tous les dimanches pour discuter de l'avenir de leur quartier, de s'entraider et de mener des activités d'association, des activités religieuses. Donc chaque événement religieux, ils se réunissent pour s'unir, faire des cotisations et s'entraider entre eux. Vraiment, c'est une initiative que moi, quand j'ai vu, j'ai salué et j'ai adhéré tout de suite. J'ai pris la carte de notable en tant que Djalengnois. Aujourd'hui, le programme de la journée était une consultation gratuite qu'ils ont organisée. Donc pour tous les Djalengnois, l'ICP de Djaleng, à l'occurrence Madame Gour, accompagnée de quelques médecins, dont le docteur Kissé et 13 autres soignants sont venus faire des consultations générales et des consultations généalogiques sur 196 personnes. C'est les statistiques qu'ils nous ont données tout à l'heure. Vraiment ça, c'est une bonne chose. Selon le parrain Aïmirou Ndiaye, cette initiative doit se reproduire dans les autres quartiers de Kaolack. Il en a profité également pour lister quelques actions qu'ils ont eu à mener. Réécoutons-le. Nous sommes dans l'association, nous allons regarder à travers les réunions que nous faisons chaque dimanche pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment comment aider les personnes qui sont avec nous. C'est une association, on va réfléchir sur d'autres activités. Il y a les activités de santé, il y a les activités de reboisement parce que pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, notre association a pris l'initiative de faire des opérations de nettoiement du quartier. Bon, aujourd'hui, c'est l'association des notables qui fait une campagne de consultation gratuite. On va réfléchir sur d'autres activités qui vont vivre le quartier de Djaleng. Et vraiment, c'est une fierté et un honneur de revenir chez nous et de travailler pour le quartier. Et on pense que cette initiative doit se reproduire dans les autres quartiers de Kaolack pour le bonheur de la population de Kaolack. Il y a aussi l'éclairage public. Nous avons beaucoup aidé à ce que l'éclairage public de Djaleng soit amélioré. Les rues sont bien éclairées grâce à l'appui du directeur général de la SENEC, Pamadembe Bitey, qui nous a appuyés pour éclairer les quartiers avec la dotation de plus de 2000 lanternes que nous avons posées dans les quartiers et Djaleng en a bénéficié. Donc voilà un peu des actions qui sont là et qui vont continuer à travers cette association. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 31 janvier 2024, il est 12h18 à Médina Mbaba, installation du comité électoral de la coalition Boun Abdallah 2024 à Kaolack. Le docteur Alioune Diouf en a profité pour redresser. Il faut choisir le bon profil qui n'est d'autre que Boun Abdallah, redresser et apporter du nouveau. Docteur Alioune Diouf, que je vous propose d'écouter. On vient de procéder à l'installation du comité électoral de la coalition Boun 2024 ici au niveau de la commune de Kaolack. Vous savez, depuis le début, de hauts responsables ont répondu à l'appel du président Mohamed Boun Abdallah pour l'élection présidentielle. Je peux citer le président Moussa Fall de la Prodel, je peux citer Abdullah Diouf qui est le plénipotentiaire au niveau du département, qui a été le premier militant de la coalition ici au niveau de Kaolack et aussi qui a assuré le rôle de délégué régional des parrainages au niveau de Kaolack. Abdoulaye Kouma et encore d'autres responsables qui sont au niveau de la commune de Kaolack et qui viennent soutenir la candidate du président Amadou Abdoulaye Dione. Parce que parmi les candidats, nous nous sommes rendus compte que c'est lui seul qui a le profil qu'il faut pour redresser ce pays-là, pour apporter du nouveau pour le développement de ce pays. Ce qui nous a amené à venir l'accompagner pour gagner ces élections dès le premier tour. Nous avons installé notre comité électoral que parmi les coalitions présentes ici au niveau du département de Kaolack, nous faisons partie les premiers à installer leur comité électoral. Je dois vous dire aussi que le maillage a été fait dans la représentation de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau national. Je crois que M. Abdoulaye peut me témoigner du fait que la coalition Boun 2024 est bien présente dans l'ensemble du territoire national et c'est important. Après avoir procédé à l'installation du comité électoral de la coalition Boun Abdallah Dione, Dr Alioune Diouf poursuit que le projet de Boun va changer le Sénégal
dans le bon sens. Réécoutons-le avec Nobiaï. La coordination ici incarnée au niveau de la commune de Kaolack par le président Moussa Fall et moi-même. Et ça, nous avons pris cette décision-là pour être, comme je l'ai dit, encore beaucoup plus fort au niveau de la commune. Parce que vous devez sans savoir, ici au niveau de la commune de Kaolack, il y a un candidat qui est maire de la ville. Il y a aussi le Benno qui incarne toujours le pouvoir avec tous ces moyens qu'ils ont. Mais nous croyons en nous. Pourquoi ? Parce que nous croyons au projet politique du président Mohamed Bonne. Un projet qui va changer le Sénégal dans le bon sens. C'est-à-dire qui va révolutionner en tout cas le Sénégal dans le bon sens quant au développement véritable de notre cher Sénégal. Donc aujourd'hui, le programme mis en place par le président Boun Abdallah Dionne nous conforte par sa pertinence quant au développement de ce pays. Donc aujourd'hui, je peux dire que devant les Kaolackois, que le véritable candidat, le bon candidat pour le Sénégal, le bon candidat pour Kaolack, c'est le président Boun Abdallah. Une nouvelle coalition qui arrive à mobiliser tout ce monde-là seulement pour mettre en place un comité électoral. Et nous nous réjouissons de cette situation et ça nous donne de l'espoir davantage quand demain, au soir du 25 février, les résultats sortiront. Quant à Moussa Fall, membre de la coalition Boun 2024, l'acte c'est de consolider le processus vers des élections présidentielles pour faire participer au maximum les populations qui veulent le changement. Moussa Fall. Nous avons passé à la deuxième étape, c'est-à-dire celle des parrainages. Lorsque nous avons réussi le cap de parrainage, nous sommes là pour poser le troisième acte de consolidation de notre processus vers les élections présidentielles du 25 février. Pour faire participer au maximum les populations qui veulent le changement, parce que nous savons que le pays a besoin du changement. Les Kaolackois en ont besoin. Nous avons eu aujourd'hui une innovation sur le plan politique. Nous avons pensé que compte tenu des défis que nous devons relever, notamment nous sommes venus tous d'une autre coalition, une coalition d'en face. Donc il y a des potentiels candidats qui sont devant nous. Il faudrait d'abord, compte tenu de tout ça, qu'on puisse avoir une équipe efficace et efficiente. Et pour cela, nous avons mis en place, c'est l'innovation, un collège de coordination. Au-delà de l'installation de ce comité, nous allons évidemment vous inviter à travers un programme d'activité dans la commune. Nous allons poser les autres actes les jours à venir parce que nous avons un programme ambitieux pour cette ville. Revenons sur la situation politique nationale et la question de l'emploi des jeunes. Cette équipe mise en place va continuer au-delà des élections présidentielles à mener le combat. Moussa Fall. Nous avons tous vu la situation politique nationale, macroéconomique, la situation de la géopolitique de la sous-région, les questions sécuritaires et tout. Nous avons dit qu'aujourd'hui, compte tenu de tous ces enjeux, Mohamed Boun Abdallah Dionne est sorti de nulle part pour incarner ce changement dont attendaient les Sénégalais. Ces Sénégalais ont besoin d'un changement de paradigme. Il y a des questions de l'emploi. La jeunesse est en train de quitter massivement le pays vers les pays occidentaux. Il y a une crise économique récurrente partout dans ce pays. Donc, dans nos communes, comme nous sommes à Kaolack, nous avons vu la détérioration progressive de nos conditions de vie dans la commune de Kaolack. Et ceci, depuis 60 ans, tous les maires qui se sont succédés au niveau de la commune, nous avons vu qu'il n'y a pas eu de résultats escomptés. Nous avons besoin de ce changement aussi et que cette équipe que nous avons mis en place aujourd'hui va continuer au-delà des élections présidentielles à mener un autre combat, le vrai combat de Kaolack. Nous portons ce combat-là. Nous sommes des fils de ce pays, nous sommes des fils de Kaolack. Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer. On doit faire stop et revoir la situation politique, la situation du développement économique et social de la ville de Kaolack. Actualité internationale. Retrait du Mali, du Niger, du Burkina ou du bloc ouest africain de la CEDEAO est une décision mûrement réfléchie, a déclaré le chef du gouvernement burkinabé. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Retrait du Mali, du Burkina et du Niger, du bloc ouest africain de la CEDEAO est une décision mûrement réfléchie, a déclaré le chef du gouvernement burkinabé. Pour Apollinaire Kielem de Tambela, la sortie répond aux aspirations de souveraineté totale. Nous savons qu'elle ne sera pas sans conséquences sur nos États et leurs économies, a-t-il ajouté à la fin d'un conseil de cabinet élargi hier. Le Premier ministre burkinabé a critiqué la CEDEAO devenue, d'après lui, un instrument technocratique, mais aussi pour ce qu'il appelle son indifférence face au massacre des populations, à la crise humanitaire et aux tentatives de déstabilisation des trois pays. Pour sa part, l'Union africaine a exprimé son profond regret hier. Actualité internationale. Au Nigeria, 2 chefs traditionnels ont été tués alors que 5 enfants, de même que leurs enseignants, ont été enlevés lundi dernier lors d'attaques distinctes dans l'état d'Ekiti. Au Cameroun, un fonctionnaire a été tué dans la ville de Bouyea, chef-lieu de la région du sud-ouest, lors d'une attaque perpétrée lundi soir par de présumés séparatistes de la minorité anglophone, a indiqué hier le gouverneur local. D'après un haut responsable des services de sécurité,
La victime était un jeune homme. D'autres civils ont été blessés, dont un grièvement et 5 véhicules incendiés. Actualité internationale. En Tanzanie, le Parlement a entamé hier l'examen de projets de réformes électorales décriés par l'opposition notamment. Également dans l'actualité, Job Sikala, figure de l'opposition au Zimbabwe, a été libéré hier après plus d'1 an et demi de détention dans la capitale Harare après avoir été condamné à 2 ans de prison avec sursis. C'était une persécution, a déclaré l'opposant de 51 ans, reconnu coupable d'incitation à la violence la semaine dernière. Des ONG accusent le pouvoir de mener une campagne de répression de l'opposition. Actualité internationale. Le président américain Joe Biden a déclaré hier qu'il avait décidé comment riposter après la mort de 3 militaires américains en Jordanie. Une réponse qui prendra probablement la forme de représailles multiples. Actualité internationale. Khan Younes est le théâtre de combats acharnés ce mercredi alors que les troupes israéliennes tentent de défaire les combattants du Hamas sur fond d'appel de l'ONU pour maintenir l'aide à Gaza de son agence pour les réfugiés palestiniens. Pendant ce temps, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar s'activent en coulisses pour tenter de convaincre Israël et le Hamas de s'engager dans une nouvelle trêve après celle d'1 semaine en novembre dernier qui avait permis la libération d'otages dans la bande de Gaza en échange entre autres de prisonniers palestiniens écroués en Israël. Et sport. 12h26 au stade Babacar Gaye de Kaffrine où s'est joué hier la 11e journée de National 1. Saloum a perdu devant Étoile Lusitana 1-0. Étoile Lusitana consolide sa position à la tête du classement. À la fin de cette rencontre, Cheikh Tidiane Diagne a rencontré le coach adjoint de l'AS Saloum, Djadji Fall. C'était pas l'objectif aussi. L'objectif c'était de maintenir au peloton jusqu'aux phases retour. Parce que les phases retour on démarre un autre championnat. Mais il fallait les galvaniser pour les faire qu'il y a un objectif qu'on doit atteindre. Et aussi il y a un record qu'on doit battre. Jouer toute la phase aller sans encaisser de but. On a encaissé. C'est ça qui ne marche pas. Mais malheureusement toute la semaine on a travaillé sur les balles arrêtées. Alors on encaisse sur les balles arrêtées. C'est dommage, on retourne au travail. Travail et préparer aussi un autre championnat, la phase retour. C'est un autre championnat aussi. Eliman Mbeng, le coach de l'Étoile Lusitana, quant à lui s'est réjoui de cette victoire obtenue au stade Babacar Gaye de Kaffrine. Écoutons au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Je suis très content par rapport à mes poulains cet après-midi. Ils ont pu faire un très bon match dans l'impact, surtout dans l'abnégation. Et surtout, ils ont su jouer les consignes qu'on leur avait dit, c'est-à-dire de jouer vertical et essayer d'être présent sur les deuxième ballon. Là, ils l'ont fait vraiment, je leur tire un grand chapeau, quoi. Oui, c'était pas évident parce que moi, j'ai regardé Saloum avec une très très bonne défense. Là, je me suis dit que voilà, quoi. Donc, eux, ils peuvent faire dos rond et marquer un but. Donc, aujourd'hui, on va essayer, nous, de ne pas encaisser d'abord et d'essayer de négocier pour leur perturber. Si on marque un but, ça va leur déranger parce que, n'est-ce pas, ils n'ont pas encore encaissé. Voilà, c'était ça l'objectif, essayer de marquer un but. Ligue 1, 13e dernière journée de cette phase aller. Le Giraffe de Dakar, champion à mi-parcours après sa victoire devant la Linguère de Saint-Louis. C'était hier 2-1. Cap en Europe, 22e journée de la Premier League anglaise. Ce soir, Man City reçoit Burnley à 19h30. Tottenham reçoit Brentford. Liverpool reçoit Chelsea. Ce sera à 20h. 20e journée. Liga espagnole, Barcelone Osasuna à 18h, Atlético Bilbao Rayo Vallecano, quart de finale Coupe d'Allemagne, Hertha Berlin reçoit Kazakhstan. C'est la fin de cette page sportive, la fin également de ce journal, une mise en onde de Kodosek Keneme. La rédaction en chef a été assurée par Elagé Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussakan. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. L'info vous reviendra à 13h. Ce sera en Wolof avec tout de suite le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Utilisation malveillante du serveur de la Croix-Rouge et les autorités du service au niveau du département de Baké se plaignent profondément
Vous avez entendu le reportage de Moustapha Mbaye. Le Conseil national de concertation de Riro a tenu une rencontre avec les acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Un appel a été lancé. La finalité, c'est de créer les conditions d'unir leurs forces dans une perspective de prise en charge de leurs préoccupations. Vous avez écouté le reportage de Cheikh Tidiane Diagne. Et puis, Culture, le Pacte, un spectacle de théâtre qui traite la question de l'immigration clandestine. La pièce écrite par l'auteur Mor Anta Kandji a été jouée mercredi dernier à l'Alliance française de Kaolack. Vous avez suivi le reportage de Ndeye Fatou Cissé. La page internationale, la page sportive ont mis un terme à ce 12h. Merci de l'avoir suivi. Merci également de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. À 13h, la rédaction vous reviendra. Ce sera dans la version Wolof avec Ngone Ndiaye. Sachez que vous êtes la raison de notre passion et de notre engagement quotidien. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Au plaisir. Le journal Serigne Moussa Kane.